de reprendre votre place. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à donner? Je sens que quelqu'un a quelque chose à dire. C'est vrai ou pas? Est-ce que quelqu'un a un témoignage à donner? Après? On dit après, pas après. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il nous accorde vraiment la santé, la vie, le souffle de vie d'être là ce matin et de l'honorer. Merci Rémi pour merci l'équipe de louange en tout cas. Merci à toute l'église qui loue le Seigneur comme un seul homme. Oui. J'ai un témoignage. Ah. Donc la semaine dernière, j'étais pas là parce que j'étais à l'enterrement de mon papa. Donc cette année, j'ai personne à participer à le papa, à part celui qui est là. Et j'ai été très touchée quand on a vu ses dernières volontés. Parce qu'il disait que c'était un monsieur qui était militaire, qui a fait une grande carrière, qui a été au plus haut grade, qui a eu toutes les médailles possibles et imaginables en France, qui a fait 5 ans de guerre d'Indochine et 7 ans de guerre d'Algérie. Et c'était un soldat. Donc. Et dans les choses qui lui tenaient vraiment à cœur, il a demandé 2 choses. La première, c'est que soit mis sur son avis de décès un verset, mon Dieu, que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, le début du psaume 103. La deuxième chose, il a dit, voilà, quand on évoquera, quand on parlera de ma promesse d'éclaireur, qui a été, quand il était donc jeune et adolescent, de servir Dieu et la patrie, Dieu vient avant la patrie, je voudrais qu'on évoque sobrement 2 points. Alors en fait, il parle de ces différents endroits où il a été au combat, quand il était aussi en Autriche ou en Allemagne pendant la guerre froide. Il me dit, et je voudrais dire que j'ai senti la protection de Dieu sur moi plusieurs fois quand j'étais au combat et quand j'ai pris des décisions dans ma vie. Et il voulait qu'on chante à toi la gloire d'une manière enlevée. Et en fait, c'est ça qui est quand même impressionnant. C'était un homme très discret sur sa foi, très pudique, mais qui a vraiment eu la foi jusqu'au bout. Et qui a vraiment connu la présence de Dieu. Donc, 73 ans de mariage, 98 ans. Et ben, je vous encourage là. Merci Céline pour ce témoignage. Je n'ai pas de doute que ceux qui étaient là ont entendu ça. Et j'ai pas de doute que le Seigneur vraiment va faire un chemin dans le cœur de beaucoup de personnes, en commençant par sa famille. Et c'est notre prière. Amen. Amen. Ce matin, j'ai la responsabilité d'apporter la parole du Seigneur. Alors c'est vrai que vous avez dit, oh tiens, aujourd'hui on n'est pas nombreux, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Quand il y a une personne, on prêche l'évangile comme il y avait 1000. Quand il y en a 10 000, on prêche comme s'il y avait une personne. Ce n'est pas le nombre qui importe au Seigneur. Ce qui est important, c'est que sa parole soit libérée pour nous encourager. Et ce matin, pendant que la semaine, je réfléchissais, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur simplement d'encourager l'Église par le message qu'on va écouter ce matin. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de préparer, Seigneur, notre cœur pour recevoir cette parole. Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne soit pas enlevée, que ça puisse, Seigneur, vraiment porter des fruits dans nos vies de tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai une première question à vous poser. Ça commence bien. Avez-vous remarqué le mendiant à la porte tout à l'heure? Avez-vous remarqué le mendiant qui était à la porte? Non? Pas remarqué. C'était nous. Personne ne l'a vu? C'est vrai? Ouais? Oh, il n'y a pas de mendiant. C'est ici, ce matin. Mais à Jérusalem, si, il y avait un mendiant. Un boiteux qui était donc à l'entrée du temple.
Et c'est ce texte-là qu'on va en parler ce matin. Actes chapitre 3, versets 1 à 11. On va vraiment lire tout. Le chapitre 3. En fait, j'ai posé la question comme ça. Heureusement, j'ai donné la réponse tout de suite parce qu'il faut pas. Dis donc, on n'a pas vu. Comment Chez nous, il n'y a personne ce matin. On n'a vu personne. Donc, soyez rassurés. Acte chapitre 3. Alors, cette histoire, je pense que tous les chrétiens, en tout cas, connaissent cette histoire par cœur. Connaissent cette histoire. Vraiment, le déroulement, ainsi de suite. Tous les chrétiens connaissent cette histoire-là. Et gloire à Dieu. Parce que c'est une histoire extraordinaire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, porte du temple, pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ, c'est-à-dire son oint, devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité ce serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses
iniquités. Amen. Amen. Très belle lecture. Ce texte est magnifique, il est court. Il y a tellement d'éléments à creuser dedans. On ne pourra pas tout creuser, ce texte-là. Tellement riche. Et merci Seigneur pour tout ça. C'est une histoire qui termine bien. C'est une histoire qui termine bien. Et il y a quelques points là-dedans qui nous fait rappeler un peu au message que j'avais donné sur la vie de Joseph. Quand Joseph donnait la traduction des songes, les gens regardaient Joseph comme si c'était lui le spécialiste. Joseph dit non, c'est Dieu qui agit au travers de moi. Et les apôtres ont fait la même chose. Ils ont dit, vous nous regardez comme si on était les... Non, on n'est pas les stars. Eh bien, c'est Dieu qui a fait cela. Et puis il a rappelé, il a donné le témoignage de Christ, et puis il a appelé les gens à la conversion. On voit là un miracle qui amène les gens à la conversion. Un miracle qui amène des gens à la repentance. Un miracle qui amène des gens à la vie éternelle. Tout miracle qui n'amène pas les gens à la repentance, tout miracle qui n'amène pas les gens à la vie éternelle, ça ne sert à rien. Amen. Parce que le but de Jésus, c'est de nous amener à la vie éternelle. Le but de Jésus, c'est que tout homme soit sauvé par lui. Donc, un miracle qui a simplement objectif de nous faire porter le chapeau de la gloire à la place de Dieu, ce miracle-là, ce n'est pas le miracle que Dieu attend. Parce que le vrai miracle, c'est que la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant change. Amen. Ce n'était pas dans le message, mais c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur à l'instant même, et je partage ça. La deuxième chose qui me vient comme ça à l'esprit, c'est aussi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ça c'était pas écrit, d'arrêter de vivre sur les habitudes. C'est toujours comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Ce boiteux-là, il a toujours fait ce qu'il avait à faire. On le transportait, on le posait là, et tout ce qu'il attendait, c'était l'aumône. Tous les jours, sa vie était ça. Et quand il a vu Pierre et Jean, il s'attendait aussi que les choses se fassent de façon habituelle. L'aumône. Sauf que Dieu a fait autrement. Dieu l'a guéri. Amen. Amen. Nous devons nous attendre à ce que nos vies ne soient pas toujours les mêmes choses. Amen. Amen. Je prends pour moi aussi. Merci Seigneur. Alors nous sommes donc à Jérusalem. Vers à peu près, comme le texte dit, 3 heures de l'après-midi. On va dire ça comme ça. Les disciples, effectivement, Pierre et Jean se rendaient à Jérusalem. Pierre et Jean, je pense qu'ils ne passaient pas inaperçus. Après ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, vous vous rappelez? Actes chapitre 2, ils ont reçu le Saint-Esprit. La ville, il y avait une sorte d'ébullition. Pierre est sorti, Pierre a prêché l'évangile comme jamais on l'a entendu prêcher. 3000 conversions, j'avais dit la dernière fois, vous imaginez les conversions et les baptêmes. On baptise. C'était de la muscu, quoi. C'était 3000 personnes à baptiser. Vous imaginez? Des gens qui se confiaient, qui se repentaient, qui pleuraient les uns sur les autres. 3000 personnes. Et quand on dit 3000 personnes, dans le texte souvent biblique, on ne cite pas les femmes. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, vous imaginez ces 3000 hommes, et derrière ces 3000 hommes, il y avait des femmes baptisées aussi. Donc, vous imaginez, c'est-à-dire ceux qui étaient les 120 disciples qui étaient dans la maison qui priaient, je pense que les 120 ne suffisaient pas pour baptiser 3000 personnes. Vous imaginez une semaine de baptême. Vous trouvez une petite, eau marécage, baptise-moi, pouf, au nom de Jésus. Pouf, au nom de Jésus. C'était magnifique et ça continuait. Et c'est après ces moments-là, donc du coup, Pierre et Jean n'étaient plus des personnes qui passaient incognito. C'était des personnes qui étaient connues et reconnues. Ah mais tiens, ils ont prêché, vous vous souvenez? Ah mais c'est eux.
Et c'est Pierre et Jean qui se rendaient au temple. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, c'est qu'ils vivaient leur communion fraternelle dans les églises de maison. Après, ils allaient au temple. Parce que le temple, effectivement, c'était aussi un lieu public où il y avait des chrétiens, donc les apôtres qui étaient devenus des chrétiens, qui suivaient Christ, et ceux qui n'étaient pas forcément chrétiens, qui étaient effectivement voilà, des religieux qui allaient aussi. Donc, c'était un endroit où tout le monde pouvait venir, prier, et Pierre et Jean allaient aussi. Et quand ils arrivent juste à la porte, ils ont vu quelqu'un. Alors en France, on observe pas ça beaucoup, mais ceux qui ont voyagé dans des pays orientaux, ou même en Afrique, souvent dans des dimanches comme ça, des temps de célébration, il y a beaucoup souvent d'estropiés, des mendiants, des machins qui viennent s'installer soit devant les mosquées, soit devant les églises, parce qu'ils savent qu'ils vont bénéficier de la générosité de ceux qui ont fait leur prière, et donc du coup on imagine qu'ils sont transformés en sortant, ils vont faire des bonnes œuvres. Et donc c'était vraiment un endroit idéal pour pouvoir effectivement dérouler ces activités, en tout cas de manche, tranquillement. Et dans ce texte-là, il y a quelque chose qui est tellement touchant. Ce monsieur-là, en fait, il est né boiteux. Donc, le texte dit qu'il était porté. Vous imaginez. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas se déplacer. Il était porté. Chaque matin, on le posait là. Et puis après, on le ramenait. Imaginez que c'est sa famille qui s'occupait de ce job. Ça devait être lourd pour ses parents, pour ses frères. Et peut-être à un moment donné, la famille n'en pouvait plus. La famille peut-être l'a abandonné. Peut-être que c'est des gens de bonne foi. Des amis, des voisins qui disent écoute, encore toi, on t'amène aujourd'hui, mais demain on t'amène pas. Trouve quelqu'un d'autre. Mais c'est difficile. Et puis on ne sait pas combien d'années il a vécu là dans cet état. 10 ans, 20 ans, 15 ans, on ne sait pas. Et donc ça doit être pénible. Et on ne peut pas imaginer ça pour quelqu'un. C'était sa vie. Admettons que c'est sa famille qui faisait ça tous les jours. Donc c'était un fardeau immense. Et tout ce qu'il recevait en termes d'aumône changeait, en fait, apportait du confort plus ou moins matériel dans sa famille et sa propre vie. Mais ça n'a jamais apporté un confort spirituel et même physique en lui. Il recevait l'aumône, mais il n'était jamais guéri. Cet aumône permettait effectivement de faire à manger, de s'occuper. Alors à l'époque, on ne payait pas l'électricité, il n'y avait pas l'électricité à payer, mais cet argent servait à faire autre chose. Mais il n'était pas guéri. Et à ce moment-là, Pierre et Jean arrivent. Ils l'ont vu, ils l'ont fixé. Voir et fixer, c'est deux choses différentes. On peut voir, mais lorsqu'on fixe, c'est autre chose. Ils l'ont vu et ils l'ont fixé. Et quand ils l'ont fixé, certainement, comme le texte dit, il dit, ok, si c'est Pierre et Jean, peut-être qu'il les a reconnus. Ah mais eux, franchement, peut-être le gain sera assez conséquent. Parce que le texte dit, il s'y attendait à autre chose. Pas à ça. Et donc, il lève les yeux, et là, Pierre va lui dire, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, cette phrase-là est devenue comme une formule chez les chrétiens, et parfois même à tort. Hein. Parfois, il y a des gens qui ont des sous dans la poche, ils vont dire, je n'ai ni or ni argent à te donner. Non, mais l'argent donne. Si la femme, tu donnes à manger. Il ne faut pas prendre ça comme une formule spectaculaire. Si tu as l'argent, tu dis, non, j'ai de l'argent à te donner, mes frères, je vais prier pour toi, que tu sois guéri. Je prie d'abord pour toi, ou si tu as faim, je vais t'acheter à manger, et puis après, je vais prier pour toi. Parce que tu as besoin de Jésus. Amen. Et sauf que les chrétiens, parfois, on l'utilise, on est parfois beaucoup d'argent dans la poche. Hein. Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais au nom de Jésus, là, non, tu as l'argent. Et Jésus sait que tu as l'argent dans ta poche pour donner. Amen. Donc faisons attention souvent à des formules comme ça qu'on répète. En tout cas, sans parler
de l'Afrique ou des pays, en tout cas de l'Europe de l'Est, ou quelques pays sur le continent, déjà notre pays, la France, compte 9 millions de pauvres. Et parmi ces 9 millions de pauvres, eh ben, il y a beaucoup de mendiants, ceux qui font leur manche dans la rue. Nous les voyons tous les jours. Leur vie est un cycle sans fin de misère parfois. On les voit, on ne les fixe plus. Parce qu'on est habitué à les voir. On a pris l'habitude de les voir. Pierre et Jean n'étaient pas les premiers à rentrer dans le temple ce jour-là. Il y avait beaucoup de personnes qui sont passées par là. Ils l'ont vu. Ils avaient l'habitude de le voir. Le premier commentaire que le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux, c'est que à la porte du royaume de Dieu se trouvent aussi beaucoup de mendiants spirituels qui sont là, qui attendent. À l'entrée du temple, aujourd'hui aussi, se presse tout un monde de malades, de perdus, d'oubliés qui mendient. Un monde qui aspire à la paix, à l'espérance et à une nouvelle vie. Et pourtant, on ne les fixe pas. De nombreux fidèles que nous sommes, on passe tous les jours à côté de ces personnes-là. Devant ces paralytiques spirituels ou devant ces quémandeurs. Comme dans le temple de Jérusalem, ils l'ont tellement vu, année après année, mois après mois, semaine après semaine, qu'ils ne le remarquent plus. J'entends souvent des petites disputes entre les couples. Pas ici, dans cette salle. Pas ici. Mais j'ai déjà entendu. Souvent, c'est des couples qui sont bien âgés. Qui... Ah, mais dis donc, tu ne me remarques plus dans la maison. Là, j'entends ça. Et le monsieur répond aussi. Ah, moi aussi, j'ai l'impression que tu ne me remarques plus. Voilà. Bon. Ça arrive. Et puis comme ça, quand ils ont dit ça, ils commencent à se remarquer. C'est bien, hein? Et comme on le dit souvent, c'est qu'on a l'impression que ce mendiant est devenu, fait partie du décor du temple. C'est triste de le dire. On a l'impression, comme on dit communément, que ce mendiant-là, il fait partie des meubles maintenant. Enfin, on a l'habitude de le voir là, donc c'est normal. Ah, c'est normal. On finit, ah, mais tiens, 2 centimes. Et s'il n'est pas là ce jour-là, on se pose, ah, mais il est où? Pas pour qu'il soit guéri, mais qu'on a l'habitude, on a tellement l'habitude de voir là qu'il y a un truc qui ne va pas, et il est où? On le remarque plus. Il est sous nos yeux, tous les jours. On passe devant plusieurs fois. C'est comme le tableau qu'on accroche dans notre mur, chez nous, au salon. On a tous des petits tableaux chez nous. On passe devant ce tableau tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais si on fait une interrogation écrite tout à l'heure, on dit, allez, tout le monde stylo, papier, dessinez-moi avec tous les détails. Les tableaux qu'ils ont chez vous, ça va être difficile. Il y a des gens qui vont avoir 18 sur 20, il y a d'autres qui vont avoir 9 même, il y a d'autres qui vont même plus se souvenir. Oui, je sais que j'ai un tableau, il y a une couleur comme ça, et on ne sait pas dans l'ordre. Vous savez, à force parfois de voir défiler les messages de détresse à la télé ou sur nos écrans, on n'y fait plus trop attention. Il y a des personnes qui disent « Oh non, mais ça tombe bien, moi j'ai pas de téléphone. Ça tombe bien, j'ai pas de télé chez moi. » Mais on est au courant de ce qui se passe. On entend ce qui se passe. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, ça s'entend dans les rues, au travail, à l'école, ça s'entend. Nos enfants nous reviennent et disent bah, « Écoute, on a entendu ça aujourd'hui à l'école. » Et à force, c'est devenu une habitude pour nous d'entendre ces genres de choses. Cela me fait penser à 2 missions qu'on a effectuées d'évangélisation en Afrique, où je suis allé 2 fois, à Ouagadougou et à Bangui. Dans les rues de Ouagadougou, alors j'ai déjà témoigné plusieurs fois dans les rues de Ouagadougou, et comme à Bangui, il y a des enfants de la rue, filles comme garçons, abandonnés.
qui circulent comme ça. Des milliers. Et ça choque plus personne dans ces pays. Parce que les gens sont habitués de les voir. Ah oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Je me souviens un soir à Ouagadougou, j'ai vu des enfants, je commençais littéralement à pleurer parce que il y avait un vent, ils n'avaient rien sur eux, pieds nus. En plus de ça, ils n'avaient pas Christ en eux en plus. Double peine pour ces enfants-là. Des multitudes d'hommes et des femmes aussi et d'enfants s'entassent aujourd'hui dans des camps de réfugiés. Les prisons sont surpeuplées. J'ai eu la grâce de prêcher dans une prison. Je vous assure, c'est pas de la joie. C'est pas de la joie. Plus qu'ils sont emprisonnés, mais ils n'ont pas Christ. Double peine. Les hôpitaux de fortune ne font plus face à ces besoins-là. Les gens ont besoin de Christ à ce moment-là. De nos jours, pour beaucoup de chrétiens, peu importe que 23% de la population mondiale n'a jamais entendu parler de l'Évangile, ça m'est égal. Du moment où ils ont leur place à l'intérieur du temple, quand la maison, la famille, ah tiens, tel fils est là, machin, on est bien, on est dans le temple, terminé. Ce monsieur boiteux qui est à l'entrée de la porte, ça faisait des années qu'il n'a pas, il ne sait même pas si ça se trouve, il ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur du temple. Parce qu'il a passé sa vie devant, tout le temps. Ce n'est pas l'envie qui manquait. Il n'avait pas les possibilités pour être conduit dans le temple. Certains croyants, nous aussi peut-être ce matin, sont tellement préoccupés par le bon fonctionnement et le confort au sein de notre assemblée que tout se passe bien, tout est bien réglé, les micros sont chats, on est bien, que parfois on oublie ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont perdus et définitivement, ceux qui sont à l'entrée de la porte et qui attendent, qui grattent même. Le verset 4, Pierre et Jean fixèrent alors le mendiant et lui dirent « Regarde-nous » Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'autres de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Le Jésus que connaissaient Pierre et Jean, c'est le même Jésus que toi et moi nous connaissons. Ce n'est pas la copie qu'on a. Du genre, on a un faux Jésus. La photocopie, non, c'est le même Jésus. Sa puissance peut te permettre et permettre à chacun de nous de faire ce que tout l'argent du monde ne peut pas faire, ne peut pas offrir. Seul Christ peut pleinement sauver et restaurer. Amen. Amen. Alors, résultat, les deux apôtres n'ont pas seulement vu le paralytique, ils se sont impliqués dans sa situation. Quand on sort, on voit les gens dans leur situation qui ne connaissent pas le Seigneur, on n'est pas simplement dans le constat. On s'implique dans leur situation. Et s'impliquer dans la situation des gens spirituellement, c'est leur parler de Christ. Ce Jésus qui sauve. De ne pas se taire, de le dire. Si on n'est pas écouté, c'est pas grave. On a dit. C'est de le dire auprès de nos collègues, c'est de le dire auprès de nos voisins. En fait, je voulais vous dire quelque chose depuis longtemps, les voisins. J'ai connu quelqu'un, et j'ai encore entendu dire, j'ai connu quelqu'un, tout le monde s'attend à mais vous, c'est qui? En fait, c'est Jésus. Ah, mince. Je crois que tu voulais me faire une confidence. Ah oui, mais c'est une meilleure confidence. Est-ce que je vis? Voilà ce que je vis avec lui.
Pierre le prit par la main droite et le fit lever. Une fois qu'il a dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, lève-toi au nom de Jésus. Après, il dit, je te prends par la main et je te relève. Il ne suffit pas simplement de connaître les faits. Prier pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la grande famille de Dieu est une chose excellente. Mais elle ne suffit pas malheureusement. Nous devons aussi prendre le mendiant handicapé par la main et l'aider à se lever. Amen. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. S'occuper du mendiant, c'est lui ou alors le mendiant attendra plus longtemps. Pierre et Jean auraient pu légitimement dire, on n'a pas le temps, on a un agenda blindé, puis on doit aller prêcher de partout là, et puis l'autre jour, on est pressé. Puis à la prière nous attend aussi. On avait dit qu'on allait prier à telle heure, c'était à 10h, mon cher, écoutez, non, ils sont arrêtés, parce qu'ils se sont dit, celui-là aussi fait partie de cette promesse que Dieu a fait à Abraham. Il mérite aussi cette vie éternelle. Il mérite aussi de vivre ce que nous vivons avec Christ. Amen. Le texte continue, il dit, d'un saut, fut debout et se mit à marcher. Vous imaginez quelqu'un qui est né boiteux, qu'on l'a connu boiteux, et tout à coup, on le voit debout en train de marcher. Ma mère m'a expliqué l'histoire d'une dame, enfin c'était sa tante, qui est revenue à la vie. Elle est morte, et du coup, il y avait l'obsèque. En Afrique, l'obsèque, dans les villages, on expose le corps, et tout le monde autour, ça pleure, et tout ça, elle est à fond. Puis souvent, il y a des gens qui disent, ah, mais je vais partir avec toi, je veux mourir avec toi, qu'on m'enterre avec toi. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Et d'un seul coup, pendant que les gens priaient, on chantait, une personne prie, et puis la dame qui est morte, elle commençait à prier. Les gens sont mis à courir. Même les gens qui disaient, tiens, ne me laisse pas, je reste avec toi. Quand elle est revenue à la vie, il n'y avait plus personne. Les gens ont littéralement fui parce que ça effraie. Vous imaginez, et ma mère vous a expliqué ça, et cette dame-là, sa tante-là, Dieu lui avait vraiment donné une mission après. Elle est morte plusieurs années plus tard. Et elle partait dans le village, elle prêchait l'évangile et témoignait de ce que le Seigneur, ce qu'elle avait vu, quoi. Donc vous imaginez votre fils ou un cousin qui est né boiteux, et du jour au lendemain vous êtes là tranquillement en train de boire votre soupe, et vous le voyez arriver sur les pieds. Ah mais vous imaginez un peu le truc de choc. Eh bien c'est ce qui s'est passé. Ses pieds sont raffermis, il n'est pas resté, il est rentré dans le temple, il commençait à sauter, à louer, à glorifier Dieu. Waouh! Alléluia! Amen. Et je vous demande vraiment de remarquer avec moi. Ce n'est plus 2 hommes qui sont rentrés dans le temple, mais 3. Pierre, Jean et l'ex-boiteux. Parce que ça y est, il est devenu ex-boiteux là. Nous ne voulons pas entrer tout seuls dans le royaume de Dieu. Jésus ne voulait pas partager seul le royaume de son Père. C'est pour ça qu'il est venu nous chercher. Il ne veut pas rentrer tout seul. Tout pour lui. Non. Et parfois, nous, on veut partager le royaume tout seul. On veut rentrer tout seul. C'est pas marrant. Et ils sont rentrés à 3. Extraordinaire. Ils avaient prévu rentrer à 2. Et là, du coup, il y a 3 personnes. Quel beau témoignage. Bien aimé que l'éternité, nous ne passions pas entre nous ici. Si on est 60 annulaires, on est 100. Je vous en supplie, ne passons pas cette éternité entre 100 personnes. On se connaît déjà. Passons à plusieurs.
rentrant avec d'autres. Amen. Amen. Nous voulons voir les mendiants spirituels franchir avec nous les portes du ciel. Si c'est ton souhait, ton désir, tu peux dire Amen ce matin. Amen. Et tu dis vraiment Seigneur, je le souhaite ardemment. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Dieu patiente. Dieu patiente. Merci Seigneur. Heureusement que Dieu n'a pas le cœur de l'homme. C'était le cœur de l'homme, la boutique aurait été fermée depuis longtemps. On ferme tout, terminé, on finit tout et puis terminé. Fin du monde, fin du match. Dieu est tellement patient envers nous pour qu'un maximum rentre avec nous. Amen. Et parfois, j'imagine le ciel, quand on sera au ciel, vous imaginez, il y a des personnes que tu as parlé de l'évangile, que tu as même oublié. Et le Seigneur va te détourner, regarde, tu vas regarder, et il est dans la file d'attente avec toi. T'es là? Oui, je suis là. Et ça dit, mais tu sais, un jour tu as prêché. Moi? Oui, toi. Waouh, extraordinaire. Et je pense que c'est tellement merveilleux ce que les gens ont vu à Jérusalem dans le temple. De voir ce monsieur-là rentrer comme ça, sur les pieds fermes. Et il ne s'est pas contenté de dire, mais je suis guéri, ah je cours à la maison, hein. Je vais dans le quartier, toutes les personnes qui se sont moquées de moi, à qui j'ai demandé des services, qui m'ont un machin, je vais leur dire que maintenant là, je suis aussi capable que... Non, c'est trop petit. Non, lui c'était la gloire de Dieu. C'était louer Dieu, c'était l'honorer, c'était le glorifier. Amen. Amen. Les expériences que je vous ai expliquées dans les 2 missions de Ouagadougou en résumé et de Bangui, on a mis en place des stratégies pour aider matériellement ces personnes, ces enfants. Donner des habits. Je suis rentré ici, j'ai mis en place des projets pour lever le fonds, pour aider les gens, ainsi de suite. C'est bien, hein? Parce que ça permet aux gens, aux enfants, de retrouver le chemin de l'école et de retrouver une vie de dignité par la suite. Mais ce qui me tenait vraiment à cœur, et pas que moi, toute l'équipe, c'était que ces enfants connaissent Jésus. Amen. Amen. Nous leur avons prêché l'évangile et beaucoup parmi ces enfants ont été sensibles à ça. Nous bénissons Dieu pour leur vie et nous prions que Dieu continue à se manifester dans leur vie. Et que peut-être un jour, que c'est un permet qu'on parte en mission, que ces enfants ne soient plus dans la rue. Que ces enfants deviennent des grands frères qui amèneront d'autres enfants à Jésus. Amen. Amen. Enfin, quand le mendiant arrive en dansant au milieu des fidèles, en prière, tout le monde réalise que vraiment c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. On n'est pas en train de rêver. Il y a peut-être des gens qui ont frotté les yeux. C'est lui? Oui, c'est lui. Il a peut-être dit à quelqu'un, oui, c'est moi. Non, c'est vraiment moi. Regardez, derrière, dehors, vous allez voir les tapis de trucs, hein, là où j'étais assis posé, c'est vide. Il n'y a eu personne. Comme Jésus, le tombeau était vide. Il n'y avait plus personne. Et si après l'avoir vu tant de fois, nous nous décidons finalement à lui tendre la main? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a des gens qu'on a vus plusieurs fois, qu'on hésite même plusieurs fois de leur parler. Et comptez-moi même, je ne sais pas si à chaque fois j'ai envie de lui parler, et ça ne vous arrive pas, il y a des gens, vous avez envie de parler, et vous êtes parfois retenu. Et vous-même, vous savez que ce n'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi chaque fois je veux parler, mais alors aujourd'hui, je vais lui parler. Mais vraiment, je prie que cette semaine, tu puisses parler à cette personne-là. Amen. Amen. Que ce soit au téléphone, que ce soit en présentiel, que tu puisses te dire, mais tu sais, mon ami, ça fait longtemps que j'ai envie de parler. Maintenant, je te parle. Et si après, effectivement, que avoir entendu tant de fois l'appel pour atteindre les perdus, nous nous décidons à leur faire connaître
celui qui a changé notre propre vie. Et si c'était possible de le faire. Tu sais qu'on a soif dans le cœur. On a envie de faire. L'Esprit de Dieu est là pour ça. Mettons-nous à sa disposition et le Seigneur va nous donner des occasions. Sébastien avait donné son témoignage le mardi dernier, pendant la réunion de prière. Il dit, j'avais envie d'aller évangéliser, et puis du coup j'ai fait une sieste. Quand j'ai fait ma sieste, je me suis réveillé de ma sieste, je ne sais pas bien. Et Séverine l'a déposé, et il était fatigué dans sa sieste. Après sa sieste, il n'avait plus le courage d'aller témoigner. Et puis il a eu, le Seigneur l'a conduit, il est rentré dans une église qui n'était pas loin, il a prié. Il dit, Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi et tout ça. Paf, le Seigneur l'a rempli de force. Et il sort de là, une première personne, pas loin, paf, il s'assoit, il parle avec la personne, et il va lui offrir la Bible. Amen. Et puis il y a un autre jeune personne qui était là, discret, qui écoutait Sébastien, l'entend parler avec ce monsieur, après il vient voir Sébastien. C'est très bien ce que vous faites. Waouh, un encouragement. Sébastien est rentré chez lui. Personne lui a dit, mais tiens, je donne ma vie à Jésus. On n'a pas vu les deux personnes ce matin ici. Mais il y a quelque chose qui a été semé dans leur vie. Amen. Et nous croyons qu'un jour, si le Seigneur le permet, Sébastien les verra au ciel. Ah, mais Seb, oui. Amen. 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 Ce mendiant, tu l'as rencontré tant de fois. Il se terre dans le métro, souvent à Paris, les gens qui vivent à Paris dans le métro, ou ceux qui vont aller de temps en temps dans le métro. Vous voyez, il y a tellement de choses, il y a des gens qui sont installés. Un jour, je suis allé travailler à Lyon, j'ai pris le métro. Et matin, 8h, 8h30, il y avait un monsieur qui était bien installé déjà dans le métro, avec une bouteille de vin, bien installé quoi, le verre. La vie allait commencer quoi. Il y a plein de personnes qui passaient autour, qui machin, tout ça. Je l'ai vu moi aussi, je suis passé à côté. Je n'ai pas dit grand chose. Il y a des gens dans les métros aussi, dans les bus à Rouen, dans les HLM, dans nos quartiers, là où on vit, à l'université, sur le campus, au travail, des amis de longue date qui sont aussi dans ces situations-là. Donc il se trouve qu'à Rouen, à Riorges, à Mavely, à Charlieu, à Ambière, à Renaison, à Saint-Romain, la Motte, à Saint-André, en tout cas, bref, dans la l'agglomération rouennaise, en France de façon générale, ici et là, il y a ces personnes-là. Investissant en tout cas notre temps, notre argent et notre vie en tout cas à la porte du temple. Pour qu'il n'y ait plus personne qui reste devant la porte, mais qui rentre dans le temple pour louer Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Excellent Père de grâce, merci pour ce matin. Merci pour ta parole qui nous encourage, Seigneur. Qui nous fait comprendre, Seigneur, que l'enfer est une réalité et que le royaume de Dieu est une réalité. Père, pour ma part, pardonne-moi pour chaque fois où j'ai vu des personnes à l'entrée du temple et que je suis passé à côté. Seigneur, je prie pour que je puisse changer, Seigneur, dans ma façon de regarder les gens à l'entrée du temple. Pas comme, Seigneur, les religieux qui rentrent, pressés pour aller prier, mais comme Pierre et Jean, qui sont arrêtés pour manifester la puissance de Christ dans leur vie, dans sa vie. Père, je prie vraiment que cela devienne la réalité de chaque chrétien, ici à New Life, mais au travers de New Life, au-delà de New Life, Seigneur, à tous les chrétiens, Seigneur, de cette ville. Parce que Jésus, tu es à la porte, nous sommes conscients de cela. Donne-nous la force, Seigneur Jésus, vraiment de nous lever. Donne-nous la force de tendre la main, Seigneur Jésus-Christ, de relever. Et donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que tu opères ton miracle, que nous puissions vraiment témoigner de qui tu es. Pour qu'un maximum de personnes puissent, Seigneur, venir à toi et être sauvées de leur vie. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce jour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Applaudis le Seigneur. Merci. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai pris ce message dans tous les sens.
Alors, je me suis imaginé un seul instant l'infirme. Si j'étais l'infirme à la porte, comment est-ce que j'allais réagir? Comme Marie nous a dit, est-ce que je vais rentrer, je veux courir bien sûr, mais je veux peut-être avoir une idée derrière, une idée de démonstration. Il faut qu'on me voie, il faut qu'on sache que je suis maintenant comme tout le monde. N'est-ce pas? J'y ai pensé un seul instant. Et puis je me suis dit, mais et après? Est-ce qu'il a continué à rentrer dans le temple? Est-ce qu'il a gardé ses habitudes? Tellement que nous gardons des habitudes, nous vivons essentiellement avec les habitudes. Avec nos voisins, bonjour, bonjour, ça s'arrête là, on claque la porte, Et je me suis souvenu il y a 5 ans, quand je suis arrivé dans mon quartier, j'ai invité tous les voisins, juste pour faire connaissance. Je n'ai même pas parlé de Dieu. On a juste fait connaissance une seule fois. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient venus, que je vois maintenant dans les rues de mon quartier, que je ne reconnais plus. On n'a même pas parlé. Vous savez comment on vit en France, et chacun rentre chez lui et c'est peut-être cette infirme-là à qui je n'ai pas parlé. Et puis je me suis imaginé un seul instant, Pierre aussi. Si j'étais Pierre, je serais peut-être content de démontrer la puissance de ma foi. Et après que cette personne ait recouvert toutes ses facultés, est-ce que j'aurais pu revenir encore parler avec lui pour qu'il soit affermi dans la foi? Et puis je me suis dit aussi, est-ce que je peux avoir cette capacité par la foi de dire à quelqu'un, lève-toi et marche? Parce que vous savez, c'est le fruit de la foi, ça. Alors la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11. Alors je dis, alors je connais Marien, s'il pouvait développer, nous tous le connaissons, il a cette capacité, il peut encore en faire un message là-dessus, 2 fois ou 3 fois, ou même 4 fois. Mais ça ramasse beaucoup d'idées, beaucoup de choses dans un seul message. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de choses qui trottent dans ma tête. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans la même situation. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'on a du travail à faire. D'ailleurs, au début de ce culte, Maria nous disait que ce n'est pas tant la qualité qui compte. Mais à la fin du culte, il dit, ah oui, mais non, ce n'est pas tant la quantité qui compte. Mais à la fin du culte, il y a aussi la quantité qui compte. Parce que, en fait, la mission que Christ nous a donnée, c'est d'aller partout dans le monde et de gagner des âmes. C'est ça aussi la quantité. Donc on a cette mission d'avoir de la qualité, de la bonne qualité, mais aussi de chercher, de gagner des âmes à Christ. Donc la quantité est aussi importante. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent ressortir dans ce message. Alors, chacun peut commenter ou résumer à sa manière, mais c'était un très bon message qui arrive à point nommé et nous devons nous examiner dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Je vais faire trop de commentaires pour dénaturer le travail qui a été présenté. Je rappelle tout simplement que le mardi prochain, il y aura notre cellule de prière ici, ou sur Zoom. Et puis le camp en Gagnère, tu veux dire un mot là-dessus, Maria? Le camp en Gagnère, donc c'est un camp chrétien, ça s'appelle Festival Passionné pour le Royaume de Dieu, de la famille d'Église, mais c'est ouvert à tout le monde. Ça se fera à Gagnère du 17 au 21 juillet. Alors pour des personnes qui vraiment veulent s'inscrire, c'est encore possible. Il faut peut-être faire vite, sinon vous n'aurez plus la possibilité d'avoir la place et surtout la restauration en pension complète. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui sont passionnées et intéressées par ce camp, il faut les contacter soit moi ou Paul pour l'inscription. Il y a un lien, vous cliquez dessus et puis c'est intuitif, vous suivez. Voilà. Il y a un programme aussi spécial pour les enfants et pour les ados. Donc s'il y a des ados et voilà, des familles qui veulent venir avec leurs enfants, vous pouvez aussi. On arrive au terme de notre culte.
Evelyne, c'est quoi la version de À toi la gloire que ton À toi papa? la gloire. Ouais, quelle version qu'il voulait qu'on chante? La vieille. À toi la gloire. Ok, on va entonner, mais c'est cette version-là. On va se mettre debout, on va l'entonner. Et à la fin, notre frère Christopher va nous conduire dans la prière. À toi. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, éternel notre Dieu. Comme dit Seigneur Dieu ce cantique, à toi la gloire, à toi Seigneur la victoire pour l'éternité. Merci pour ces temps de culte que nous avons passé en ta présence, ô éternel. Ce temps dont nous n'avons pas conçu ou qui n'émane pas de notre volonté mais de la tienne, ô éternel, afin que soit glorifié ton Saint nom. Nous osons espérer, Seigneur notre Dieu, que tu nous as restaurés. Quels que soient, Seigneur, les compartiments, quels que soient, Seigneur, les voies et les moyens, les endroits de notre vie, ô éternel, qui semblaient encore flous. Nous espérons pleinement, ô éternel, que ton Esprit Saint ait agi et agira toujours afin que nous puissions toujours avancer dans ta présence et dans ta puissance. Tel Seigneur Dieu, tu as besoin de la qualité, mais encore de la quantité, comme disait le message. Donne-nous, Seigneur, de porter ta parole. Non seulement de porter ta parole, mais aussi d'être des témoignages, Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas faire, Seigneur, une chose et son contraire, et espérer, Seigneur, que les gens viennent à toi. Mais que nous soyons, Seigneur, véritablement des témoignages pour la gloire de ton nom, ô éternel. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces moments. Merci de bénir la semaine, ô éternel, qui s'annonce. Laisse que ta présence soit notre partage. Et que la puissance de l'ennemi, ô éternel, soit repulsée par la foi que tu mets en nous. Afin que nous résistions, Seigneur, à ces attaques. Que nous soyons toujours vigilants, ô éternel, comme dit ta parole. Soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Ô Seigneur, car Seigneur, le malin use de toutes les voies et moyens pour nous désaxer, pour nous écarter de ta présence. Mais laisse que ton esprit, ô éternel, nous conduise toujours à toi. Que nous ayons, Seigneur, le discernement nécessaire, ô éternel, afin de distinguer ce qui est de toi ou de ce qui n'est pas. Pour que nous te soyons toujours agréables. Merci, Seigneur, pour aimer notre frère, ô éternel, parmi nous. Nous sommes dans la joie, ô éternel, parce que tu ne restes pas insensible à nos cris. Et nous voyons pleinement que tu agis là où est invoqué ton nom. Alors guéris chacun d'entre nous, Seigneur. Garde-nous dans la force, la détermination, la foi, l'abnégation et le zèle nécessaire pour entrer, Seigneur, dans ta présence à chaque fois. Que nous ayons, Seigneur, cette vie de relation et non de religion. Que ta paix, ô éternel, qui surpasse toute intelligence, puis remplit notre cœur. Et que ta joie, Seigneur, nous accompagne chaque jour de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche. Merci. Et bonne fête des Pères à